On commence donc le daf Koufbet à Moudbet à la Mishnah. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Aomer Are Alay Bemarvat Ve'evi Bemacheshet Bemacheshet Ve'evi Bemarvat Ma She'evi Evi Ve'yede Chovato Lo Yatsa. Il y a plusieurs sortes de ménachot qu'une personne peut donner en Nedava, soit Marvat, soit Macheshet. Alors la différence entre Marvat et Macheshet, c'est non seulement le Keli dans lequel on la pose qui est différent. Il y a un Keli pour Marvat, un Keli pour Macheshet, et puis à part ça, la recette de cuisine. Il y a marqué que quelqu'un qui s'engage à donner Marvat, et finalement il a vu Macheshet. Alors vous allez voir dans la Gemara, c'est pas seulement qu'il a fabriqué Macheshet, c'est qu'il a posé dans le Keli dans lequel on doit faire Macheshet. Ou alors, il a dit Macheshet, ve'evi bemarvat, et bien, ma she'evi evi, ve'yede chovato lo yatsa. C'est-à-dire que, puisqu'il s'était engagé d'apporter le marvat, et il a apporté le Macheshet, alors, elle n'est pas psoula la Macheshet. C'est comme s'il a décidé d'apporter une deuxième mincha, mais il n'est pas yotse de son neder. C'est-à-dire que quand le neder c'était marvat, il faut apporter marvat, et quand son neder c'est Macheshet, il apporte Macheshet. Maintenant, cas numéro 2. Zo le'avi bemacheshet, ve'evi bemarvat. Ou alors, Bemacheshet, Ve'evi, Le'avi Bemarvat, Ve'evi Macheshet, Bemacheshet, Ve'evi Marvat, Arezo Psoula. Si par contre il ne s'est pas engagé à donner une Marvat ou Macheshet, mais il avait de la farine, et il a dit cette farine-là, ça sera Marvat. Et là, dans le cas où il a apporté cette farine dans la Macheshet, ou l'inverse, là, c'est pas soul, parce que c'est cette farine-là qu'il avait définie. Et là, je précise, et c'est là que c'est important, pour comprendre la suite de la Gemara, c'est que c'est pas seulement quand il a fabriqué. On ne parle pas qu'il a amené le pain déjà fini. Parce qu'a priori, dans ce cas-là, dans ce cas-là aussi, c'est pas soul, Vadaï, c'est pas soul. Mais le truc, le chidouche, qu'on va voir dans la Gemara, c'est que même s'il n'a pas encore cuisiné, le fait qu'il a dit ça c'est le marvat, une fois qu'il a mis dans le keli charret de Macheshet, et ben ça a rendu pas soul. Parce que cette farine n'avait rien à faire dans le keli charret de Macheshet. D'accord, on avance. Aomer, alay, shne isronot, le avi bekeli echad. Quelqu'un qui s'engage à apporter une mincha une quantité de 2 issaron. Vous savez qu'on pouvait donner la quantité qu'on voulait. On verra dans la Mishnah de demain s'il y a un maximum. En tout cas, Are alay shne isronot, celui qui s'engage à donner 2 issaron aval bekeli echad. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 ménachot distincts, c'est 2 issaron dans un même keli. Et donc il n'y aura qu'une kmitza. La quantité de la kmitza, elle est beaucoup plus petite que s'il avait demandé, il avait dit 2 issaron dans 2 kelis différents, il y a 2 kmitzot, d'accord? Donc, Are alay shte isronot lavi bekeli echad, ve'evi beshte kelim. Et il a porté 2 fois un issaron. Donc, c'est pas ce qu'il s'était engagé. Bishne kelim ou l'inverse, il s'était engagé d'apporter 2 issaron dans 2 kelis, donc avec 2 kmitzot, ve'evi bekeli echad, et il a apporté dans un keli. Ma she'evi evi, ve'yede chovato lo yatsa. Tant qu'il n'a pas défini la farine, ben, c'est comme s'il avait apporté une deuxième mincha, mais il n'est pas yotse de ce qui s'était engagé. Et la même chose, Elou bekeli echad vevi beshte kelim, ou alors beshte kelim vevi bekeli echad, are elou psulim. Par contre, si il avait défini sur la farine, cette farine-là, j'apporterai le mincha de 2 issaron dans un keli, et il apporté dans 2 kelis, ou l'inverse, bah c'est pas soul, puisque c'est pas du tout la même façon d'apporter la mincha. Il y a une kmitza en plus, c'est ça l'enjeu. On continue. Are alay shne isronot, le avi bekeli echad. Pour l'instant, c'est le même cas d'avant. Il a dit, je m'engage à apporter 2 isronot, bekeli echad. Il n'a pas précisé cette farine-là. Je m'engage. Ve'evi beshne kelim. Et il a apporté finalement dans 2 kelis différents. Donc lui, il s'était engagé à donner dans un même keli, et il a apporté dans 2 kelis. Amroulo bekeli echad nadarta. Et lui, on lui dit, mais attends, ça, ton éder, il n'était pas comme ça? Ben, il peut encore changer. Écrival bishne kelim, psulim. S'il a été makri bishne kelim, psulim. C'est-à-dire que lui, il s'était engagé à apporter keli echad. Et finalement, il a porté dans 2 kelis. On lui a dit, mais c'est pas ça ton éder. Il a dit, je m'en fous. Ça veut dire quoi, je m'en fous? C'est-à-dire que la différence avec le cas d'avant, parce que là, il est marqué que c'est pas soul. C'est-à-dire que tant qu'il a rien dit, alors on considère que c'est une autre mincha. Mais quand on lui a dit, attention, la mincha que t'apportes, toi tu t'es engagé à faire bekeli echad, et toi tu l'as porté en 2 kelis, et il a dit, je m'en fous. C'est-à-dire que lui, il considérait que c'est ça la mincha. Donc lui, il dit, zen éder chez lui. Eh ben, are elou psulim. D'accord? Pardon, bekeli echad ksherim. Par contre, s'il a modifié et il a repris la mincha et l'a mis dans keli echad, ze beseder. Et il est yotze. Maintenant, on continue un autre cas. Le cas inverse.
Lui s'est engagé d'apporter 2 isarot dans 2 kelis séparés. VVB keli echad, et il les a mélangés. Amroulo, et on lui a dit bishte kelim nadarta. Écrival bishte kelim ksherim. Si on lui a dit tu devais apporter dans 2 kelis et il a changé d'avis, il a dit ok je me suis trompé, il apporte à la fin dans 2 kelis, ça marche. Mais netano le keli echad, s'il a maintenu qu'il a laissé dans le même keli, alors lui il était engagé d'apporter dans 2 kelis, et on lui a dit mets ton éder, c'était pas ça, il a dit je m'en fous, je le mets dans keli echad. Et bien la différence, non on aurait dire c'est pas soul, parce que là il s'est entêté que c'est pas quelque chose d'autre, ça aurait dû être pas soul. Ben non, pourquoi? Arei, c'est quoi? La Mishnah dit kishte mat menachot shenitarvu. Vous vous rappelez qu'on avait vu que quand tu as 2 menachot, par exemple de Reuven et Shimon, qui sont mélangés dans le même keli, s'ils ne sont pas mélangés complètement, mais ils sont quand même dans le même keli mais distincts, et que tu peux faire la kmitsa de l'un séparé de l'autre, bah ça marche. Donc ici il y a une récupération, même qui s'est entêté, il s'est engagé à porter 2 menachot dans 2 kelis, et il a porté dans le même keli, ben il y a encore une solution, c'est pour ça qu'ici c'est pas pasoul. Dans le cas inverse, il n'y a pas. S'il devait faire dans un keli et il a fait dans 2 kelis, c'est pas la même mincha, il doit faire 2 kmitzot. Mais quand c'est le cas où il s'est engagé à porter dans 2 kelis et il a porté dans un, ben si c'est pas complètement mélangé, c'est comme le cas d'une mincha qui est mitarevet. On peut lui dire t'es coquin, je voulais dire t'es coquin, mais t'es pas sympa parce que c'était parce que. Mais on peut s'arranger encore. C'est-à-dire que si on fait 2 kmitzot, alors. D'accord. Hein? Non. Ouais, non, j'étais avec mes enfants il y a 2 minutes, alors c'est le langage coquin. D'accord, mon petit quoi. Besséider. Donc en gros, les deux. On commence la Gemara. Dans la Mishnah, on a vu 2 exemples. Mais les exemples, les mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un il s'est engagé à un truc A et il a amené un truc B. Alors on a dit, est-ce que. Bon. Mais il y avait 2 exemples. Il y avait un exemple que c'était Marvat Macheshet et un exemple où c'est Keli Echad Shne Kelim. Pourquoi les 2 exemples? Puisque finalement c'est la même chose. Vetzricha. Dei Ashmoinan Kamaita. Si on avait dit que le premier exemple, c'est-à-dire Marvat Macheshet, j'aurais dit Mishum de Amar be Marvat ve Kamaiti Macheshet. Pourquoi c'est pas soul? Quand lui il a dit je veux celle la Marvat, cette farine à Marvat et il a amené Macheshet, ben c'est pas soul parce que c'est carrément pas du tout le même mincha. C'est pour ça que le yatsa et que c'est pas soul. Hein? Ah d'accord. Oui, mais on aurait pu le dire aussi sur le cas de Pasoul, c'est-à-dire tous les dîmes de la Mishnah. C'est-à-dire que tous les dîmes de dire que quand il s'est engagé à Marvat, il a porté Macheshet, on a dit que s'il n'avait pas d'ISO, dans le cas de la Recha, d'accord. Dans le cas de la Recha, il n'a pas d'ISO, il a dit je veux Marvat et il a porté Macheshet. On a dit qu'il n'est pas Yotse. On a dit peut-être qu'il n'est pas Yotse parce que c'est Marvat Macheshet. C'est carrément 2 menachot. Mais quand c'est une même mincha, la différence c'est 1 keli ou 2 keli, ça ne change pas énormément. Peut-être que là, oui, il est Yotse. Donc, Avamina, j'aurais dit. Mishub de Amar be Marvat ve Kamaiti be Macheshet. C'est pour ça que c'est 2 différents et qu'il n'est pas Yotse. Avalacha de Haïdi ve Haïdi be Marvat. Haïdi ve Haïdi be Macheshet. Qu'on parle que c'est la même mincha sauf que c'est 2 en 2 ou en 1. Peut-être que la différence, elle ne justifie pas d'être Yotse parce qu'en finalement, en quantité de farine, c'est la même. J'aurais dit Emma Yatsa Nidro Nami Yatsa. Il aurait été aussi Yotse. C'est pour ça qu'on a besoin d'apporter que même 2 et 1, ça change. Vei Ashmoinan Ar. Et si on avait apporté que le deuxième cas de 2 et 1, j'aurais dit peut-être que c'est différent plus. Parce que c'est dans 2 keli, 1 keli. Mais quand c'est le même keli, bon, mais Kitsour, on ne sait pas laquelle est plus différente de l'autre. J'aurais dit Mishum de Kapaligleu. C'est que quand tu sépares une même mincha, c'est pour ça que c'est pas Yotse. Avalatam de l'opaligleu. Et malo, tsricha. Bon, mais Kitsour, chacun des cas ils sont utiles parce que c'est 2 sortes de différences. Et j'aurais pu donner une svara à chaque fois que la différence elle est moins grande dans un cas que l'autre. C'est pour ça qu'on t'a enseigné que quelle que soit la différence, t'es pas Yotse du Neder. Tanou Rabanan. Il y a dans notre Mishnah, on a vu qu'il n'est pas Yotse. Quand il s'engage à apporter Marvat, il a apporté Macheshet, il n'est pas Yotse. Pourquoi? Parce que le Neder, il a été Marvat. Tanou Rabanan. Il y a une braïta qui va dire un autre avis. Ma chez Evi, veyede nidro lo yatsa. Donc ça c'est l'avis de notre Mishnah. C'est que quand tu as changé, tu n'es pas Yotse de ce que tu t'étais engagé. Mais Rabbi Shimon Omer, af yede nidro yatsa. Rabbi Shimon il est cholek. En vérité dans notre Mishnah il n'y a pas de marloquette. Mais il faut savoir dans la braïta, il y a Rabbi Shimon qui est cholek. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon? Parce que lui il te dit que l'engagement de la mincha, il y a 2. Il y a Shatan Neder et il y a le moment où je prépare la mincha. Et bien lui, il considère que le din du neder, c'est pas lui qui est couvert. C'est-à-dire que quand tu t'engages à donner je m'engage à donner une mincha de marvat, en vérité, le neder, c'est de s'engager à donner une mincha. Maintenant, marvat macheshet, tu peux changer jusqu'au moment où tu le mets dans le keli.
Donc lui, il te dit, puisque même que je me suis engagé à Mincha de Marvat, si tu as emmené le Machéchet, je m'en fous. Parce qu'en vérité, l'engagement, il est sur le chiyuv de Mincha, mais pas sur la qualité de la Mincha. Puisque les deux, c'est pas comme quand tu t'engages à porter un korban shlami, mais tu apportes un ola, c'est deux korbanos différents. Mais là, c'est Bessarakol, une Mincha, c'est juste la recette qui change. Ben, Rabbi Shimon, il pense que c'est pas un changement qui est décisif. Teyotse du Neder, parce que le Ikara Neder, c'est Mincha. Et Marvat Machéchet, c'est juste la manière de le fabriquer, tu as le choix après. Donc, il faut savoir que c'est le marloquet de notre Mishnah. Peut-être. Tu vois, que le truc Mouchia Khalav, je ne sais plus. Mais c'est là. On avance l'agma. Zo leavi b'marvat vevi b'macheshet. Qu'est-ce qu'on a vu dans notre Mishnah? C'est que quand tu avais défini la farine, tu avais dit je veux 7 farines. Donc on n'est plus sur Rabbi Shimon, on reprend Tanakama. Quand tu avais donné une définition de la farine, je veux 7 farines en marvat, et tu as amené dans le keli en macheshet. Alors, dans le cas où tu l'as fabriqué en macheshet, c'est sûr que c'est pas soul. Mais le chidouche, c'est comme je vous l'ai dit dans la Mishnah, pour comprendre justement cette Gemara qui vient tout de suite, c'est que dans le cas où tu t'es engagé, tu dis cette farine, je l'en mettrai dans marvat. Ça veut dire je le ferai marvat et je le mettrai dans le keli marvat. Et que tu es venu dans le Beth Amikdash et tu l'as mis dans macheshet, il y a marqué pas soul. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le keli, il a eu un impact. Parce que si tu dis, en gros, c'est est-ce que le moment où je le mets dans le keli, pourquoi c'est pas soul? T'as qu'à la farine, tant que tu l'as pas cuisinée, t'as qu'à changer la recette. Tant que c'est de la farine. Et on voit de la Mishnah que dès que tu l'as mis dans le keli inverse, c'est pas soul. C'est-à-dire que le keli, il est mekadesh. Et il fait que tu peux plus changer. Il est mekadesh, d'accord. Ve'at Tania, la Gemara dit pourtant, il y a une braïta, lo kitshum keli sharet. La Gemara dit pourtant, il y avait marqué qu'un keli sharet, dans lequel je mets la mincha, c'est pas mekadesh. Or, on voit ici que ça rend pas soul, donc c'est mekadesh. Réponse de la Gemara. Amar Abaye, lo kitshum li karev, aval kitshum li pasel. C'est-à-dire que le keli sharet, le fait de le mettre dans le keli sharet, ça permet pas d'être makriv, puisque c'est pas le bon. Mais c'est mekadesh pour être possel. Ça marche? D'accord. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans notre Mishnah, ça ne contredit pas la braïta. C'est-à-dire que le keli qui n'est pas le bon, il est mekadesh pour être possel à mincha. Mais il ne permet pas d'être bâtir une mincha qui n'est pas la bonne. Ça marche? Mais c'est l'air. On avance. Ve'amar Abaye, nouveau chilouk. Il dit Abaye, lo shanu ela shekav'an beshaat neder, aval beshat afrasha lo. La Gemara est dit comme ça. Tout ce qu'on considère d'après l'avis de notre Mishnah, d'accord? Tout ce qu'on va considérer d'après l'avis de notre Mishnah, c'est que quand tu as fait un éder de marvat et t'as apporté dans Machéchet, c'est pas soul. C'est que quand tu as défini marvat et Machéchet au moment du néder. C'est pas comme Rabbi Shimon. Tanakama, il te dit que si au moment du néder, tu as dit marvat, et donc tu as été kové à le chiyuv de marvat, et tu as apporté Machéchet, et tu avais dit zo, c'est-à-dire tu avais dit cette farine-là marvat. Dès que tu l'as mis dans Machéchet, c'est pas soul. Parce que le keli, il est mekadesh en fonction du neder. Toi, tu avais fait un neder de marvat, tu as apporté dans Machéchet, c'est pas soul. L'eau, alors, mais le chiluk il est comme ça. L'eau chanou est là, keshekavan beshat neder. C'est que la kviout du neder, elle fait que tu peux plus changer. Aval, beshat afracha l'eau. Mais imaginons que la personne, il avait dit, je m'engage à porter une mincha. Au moment du neder, il n'a pas précisé quoi. Et après, il arrive au Beth Amikdash et il la met dans Machéchet. Et donc là, il y a une kviout de Machéchet, mais pas par le neder. C'est la péoula qui fait Machéchet. Et puis après, il change d'avis, il le change à marvat, ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'à quel moment on considère que tu ne peux plus changer et que si tu as changé, c'est pas soul, c'est si c'est le neder qui est kovéa. Mais si la kviout, c'est pas le neder, c'est la péoula, le fait de le mettre dans le keli, ça, c'est pas kovéa. L'eau, je relis ça dans les mots, tout ce qu'on a dit, l'eau, chanouk, c'est pas soul, et la shekavan beshat neder. Au moment du neder, tu as dit quelque chose, tu as changé. Aval, beshat afrachalo. Si au moment du neder, tu étais neutre, et c'est au moment où tu l'as mis dans le keli que tu as changé, l'eau. Non, même pas, beshat afrachalo, c'est même pas que tu l'as mis dans le keli. C'est que toi, dimanche, tu dis, je m'engage à apporter une mincha. Tu n'as pas dit quelle farine. Lundi, tu viens, tu dis, cette farine-là, ça sera marchat pour mon neder. Donc, le neder, il était déjà là. Quand est-ce que tu as défini? C'est au moment où tu as été mafrish. Zéloposel. Ça marche? Itmar nami. Parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'Asher nadarta, velo kasher ifrashta. C'est-à-dire que quand un homme il doit faire ce qu'il a dit, c'est kasher nadarta, velo kasher ifrashta. C'est-à-dire que si le choix il s'est fait au moment du neder, tu ne peux pas le changer. Si le choix il s'est fait au moment de la frasha, tu peux le changer. Ça, c'est une memra de un Amora, de Abaye, et la Gemara rapporte qu'il y a une braïta aussi. Itmar nami, non, c'est une autre memra qui dit la même chose. Amar Rabbi Acha bachanina, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu, et la shekavan beshat neder. Aval beshat afrasha lo,
Si tu as été couvert au moment de la frasha, kasher nadarta, velo kasher ifrashta, ça ne rend pas pasoul. C'est l'air? Ok. Ça, c'est la première Mishnah. Pour commencer la Mishnah d'avant, je vais faire la Mishnah qui vient, je vais faire une toute petite akdama, toute simple. C'est qu'une mincha, je ne peux pas apporter une mincha, je ne peux pas aller au Beth Amikdash et apporter une mincha de pommes, par exemple. Je ne peux pas apporter une mincha de hadashim. Mincha, c'est quelque chose qui est kavua dans la Torah. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs recettes de cuisine, mais tu peux faire mes là. Mais par contre, la mincha, c'est quelque chose de kavua. Ça doit venir que de chita. Ça n'existe pas une mincha de seorim, sauf dans la mincha sota. Mais ça, c'est pas la mincha de nedava. Il y a des klalim. C'est davka chitin, davka solet, vélo kemar. Kemar, c'est la farine qui n'est pas bien nettoyée. La Torah, elle te dit qu'une mincha, c'est chitin, c'est solet, et voilà. C'est chitin, solet, et automatiquement, tu as du shemel et du levona. Dans une mincha nedava, donc tu as trois conditions qui sont dans la paracha de mincha nedava. C'est solet de chitin, et tu dois mettre du shemel et du mincha. Et du levona, pardon. Ma'adin, et c'est ça le sujet de la Mishnah, quelqu'un qui dit je m'engage à apporter une mincha, mais il veut changer la recette. Une mincha de séorim. Ça n'existe pas ça. Alors il y a un avis qui dit que ça vaut rien, et il y a un avis dans la Mishnah qui dit que ça vaut. Mais puisqu'il a dit je m'engage à apporter une mincha, ben c'est ritil. Même qu'il a dit après séorim, voilà, c'est le sujet de la Mishnah. Aomer, quelqu'un qui dit are alay mincha mina séorim. Je m'engage à apporter une mincha de Séor. Or, ça, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on dit que c'est comme s'il avait rien dit? Rien n'est chal. La Mishnah nous dit non. Yavi minachitin. C'est-à-dire qu'on est tofes la première parole qu'il a dit. C'est-à-dire que puisque tu as dit mincha, donc tu as le chiouf de mincha. Après, tu as dit séorin, t'as dit séorin, on s'en fout. Le ika, c'est le début. La même chose. Mi kemar. Tu dis, je m'engage d'apporter une mincha de kemar. Yavi mi solet. Tu apporteras de solette. C'est-à-dire que tu ne peux pas apporter de kémar, mais ce que tu as dit, ce n'est pas barim betelim, tu apporteras ce qu'il faut. Troisième cas, belo shemen ou blo velevona. Tu t'engages à apporter une mincha sans shemen et levona, ça c'est pas possible. Yavi be shemen velevona. C'est pas que lo amar kloum, c'est que la deuxième partie c'est kloum, mais la première, il a un chiyuv. D'accord. Maintenant, chatsi isaron. Tu dis, je m'engage à apporter une mincha d'un chatsi shiur. Ben, en kazé d'abord, le minimum de mincha c'est un isaron. Eh ben, yavi isaron shalem. Puisque tu as dit mincha, tu es chayav d'un isaron shalem. Maintenant, isaron vemertza, c'est le dernier cas. Si tu dis je m'apporte un engagement, m'engage à apporter une mincha de isaron ennemi. Alors isaron ennemi, c'est quoi? Réponse, yavi shinaim. Ça n'existe pas un demi. La Torah, elle te dit c'est des isronotes. C'est soit 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand tu dis je m'engage à apporter un isaron ennemi, ben on dit el kazlava. C'est 2 minachot, 2 isaron. Rabbi Shimon Poter. Tout ça, c'est Tanakama. Tanakama, il dit que, puisque tu dis mincha, t'as le chiyuv. Ce que tu dis après, c'est Dvarim Betelim. Rabbi Shimon, il dit mapitom. Il a dit une phrase qui n'a pas de sens, parce que apporter une mincha différente, bah, t'es pas tour les gamarés. Rabbi Shimon Poter, dans tous les cas de la Mishnah, Rabbi Shimon, il dit, il n'y a rien chayav. Chez lo itnadev, kederech hamit nadvim. Il s'est engagé d'apporter une chose qu'on n'apporte pas, donc c'est comme s'il avait rien dit. Hein? Alors voilà, c'est machma. On va voir. Je ne veux pas dire ça parce que c'est l'Agmara qui va expliquer ça. Hein? C'est drôle que ce soit Rabbi Shimon qui dit ça. Pourquoi? Parce qu'avant, juste avant, il nous a dit mincha. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Et ça sera intéressant de voir la différence. Amay. Donc l'Agmara, elle demande à Tanakama. Il dit, vous savez que quand tu fais un neder, et que dans le neder lui-même, il y a le pétard du neder. C'est-à-dire qu'il y a le moussad qu'un neder, si je regrette, le chacham, je vois un chacham, je fais atarat nedarim, il va trouver un pétard. Et il va lui dire, si tu avais su que c'était comme ça, est-ce que tu aurais fait neder? Il dit non, dans certains cas, le chacham, il cherche un pétard. Mais ici, le pétard, il est là. Parce que quand il a dit, je m'apporte à porter une mincha mina séorim, c'est une façon de dire, je veux une mincha séorim. Quand on lui dit, mais non, c'est séritin, ben, tout de suite, c'est annulé. Puisque lui, il dit, mais moi, j'avais dit séorim, on dit, ah, ben, tu peux pas. Il dit, bon, ok. Donc, la Gemara dit, c'est un moussak de neder ou pitro imo. Quelqu'un qui dit, je fais un neder, je vais sur la lune. Ben, on lui dit, mais Coco, c'est pas possible d'aller sur la lune. Donc ton éder, il est pas chal. Et bien la même chose, j'apporte une mincha de séorim, ce n'est pas possible. Donc comment ça se fait qu'on dit que c'est chal quand même? En gros, c'est l'avis de Rabbi Shimon, il est obligé. D'accord. Amay, nidro ou pitro imo. Et là, il y a deux réponses. On avait déjà vu cette sugia avant. Amar Cheskia, premier tirout, rappelez-vous, c'est Cheskia. Il dit Amane bet Shamay, de ambre, tfos, lachon, rishon.
Rabbi Chizkia il dit ça va comme Bet Shammai. C'est une marloquette. Est-ce qu'on va d'après la fin de la parole ou le début de la parole? Bet Shammai il avait dit que quelqu'un, c'est la Khumra, quelqu'un qui dit un début de parole qui est Mechayev Oto, même si après à la fin il dit quelque chose qui n'est Mashma que c'était pas Chayav, on coupe les paroles en deux, on prend la première partie. Ça c'était Bet Shammai. Et rappelez-vous, est-ce qu'on avait vu ça? C'était dans le Nazir. Detnan, Areni Nazir Mina Grogrot. Quelqu'un il dit moi je suis Nazir, mais que des grogrottes. Je veux pas être Nazir de pas manger des figues. Sauf que Nazir c'est pas ça. Alors il y a un avis. Bet Shammai, oh, voilà. Donc Areni Nazir Mina Grogrot ou Mina Devela. Je me suis Nazir que pour grogrottes et Devela. Bet Shammai Omrim, Nazir. Il dit non, on coupe la phrase en deux. T'as dit Areni Nazir, t'es Nazir. Après t'as dit une chose en deuxième, une chose qui n'est pas Mashma Nezirut, on considère qu'on prend la première parole. Bet Hillel Omrim et non Nazir. Donc notre Mishnah, en tout cas Tanakama de notre Mishnah, il va comme Bet Shammai. C'est pour ça qu'il dit que quand je dis Areni Mincha, t'es déjà Chayav, on prend le premier Lachon et la suite on tient pas compte. C'est pas le cas des bourrins. Hein? Ouais, on va d'après le... Oui, c'est on Palga d'Iboura dans le Neder et on prend la première partie du Neder quand les deux ils sont sotrim. D'accord. Ouais, c'est un peu différent dans le dit de Edout, mais bon, en tout cas, il a rien mais ça ressemble en tout cas. Rabbi Yochanan Amar, et là c'est tirou de Chizkia. Donc Chizkia, c'est un beau tirout, c'est simple. Sauf que dire que la Mishnah va comme Bet Shammai, ça nous gêne. Parce qu'en général, la n'est pas comme Bet Shammai. Or, dire qu'il y a Tanakama qui est Chachamim, c'est Bet Shammai, ça gêne. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, lui, il change. Enfin, il donne un autre chat. Rabbi Yochanan Amar, Afilutema Bet Hillel. Et il dit de quoi on parle? Alors c'est une Okimta. Il dit on ne peut pas être possédé comme Bet Shammai. Je préfère faire un dorak dans la Mishnah, faire une Okimta, mais dire que ça va comme Bet Hillel. De quoi on parle? Afilutema Bet Hillel. Non. La Mishnah va comme Bet Hillel. Normalement, d'après Bet Hillel, on aurait dire qu'il n'est pas Chayav. Non. Omer, on fait une Okimta qu'on parle d'une personne que quand on lui a dit, il a dit Areli mincha mina seor. On lui a dit mais tu peux pas apporter du seor. Qu'est-ce qu'il a dit? Omer, ilu haiti yodea shen odrim car lo haiti noder et la car. On parle de quelqu'un qui a dit ah je savais pas. Et donc d'après Bet Hillel, quand il a dit je savais pas, et ben là on reprend le premier truc. Ça veut dire c'est un chidouche. Vous savez pourquoi ça? Elle va dire, mais c'est pas shoot, parce que le de la Mishnah. Vous comprenez? La Gemara dit, ça s'appelle comme Bet Hillel, que normalement on va d'après l'ensemble des paroles. Et ici, il n'y a rien. Alors pourquoi dans la Mishnah on dit qu'il est chayav d'apporter la mincha? Parce que quand il a dit mincha mais la séorine, on dit, mais tu peux pas séorine. Il dit, oh, si j'avais su, j'aurais dit chitin. Eh ben, il est chayav chitin, d'après Bet Hillel. Maintenant, pourquoi c'est un chidouche? Parce que le neder, pour être chayav d'un neder, il faut faire un lachon neder. Le lachon qu'il a fait, il n'était pas bon. Maintenant, lui, il a dit, ok, je change. Ben on peut dire, tu peux plus changer il faut recommencer un nouveau neder. Non, Bet Hillel, il te dit que tu n'as pas besoin de reformuler. Il suffit que tu dises, je regrette, je change. Ouais, on peut changer la parole. C'est déjà un chidouche. Mais en tout cas, ça va comme Bet Hillel. Donc soit on est comme Bet Shammai et on parle qu'il n'a pas changé d'avis. Il a dit, Areni mincha mina séorine. Et on lui dit, mais tu peux pas séorine. Il dit, je m'en fous. Il dit, c'est pas grave. Bet Shammai te dit, on prend le début. T'as dit Areni mincha, t'es chayav. Ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel, il te dit, non, on parle pas de ce cas-là. On est d'après Rabbi Yochanan, c'est d'après Bet Hillel, et on parle d'un cas où il a dit je change. Voilà. Donc tu as deux pirouchines de la Mishnah. C'est hilaire. Et maintenant, Chizkia, c'est celui qui a fait le pirouche numéro 1. D'accord? C'est-à-dire, Chizkia dit que le pshat de la Mishnah, Tanakama de la Mishnah, c'est qu'on va d'après Bet Shammai. C'est que quand quelqu'un il dit deux choses contraires, ben on coupe et on prend la première des choses. Ça veut dire l'inverse ou ça va marcher? Non, dans le cas de l'Agma. Maintenant, regardez. Ce qui est intéressant, c'est que je vous demande une question. D'après le pshat de Chizkia, que quand une personne il dit une chose et un truc impossible, on va d'après le début. Ma'adin, s'il a dit je m'engage à donner une mincha, mina adashim. C'est-à-dire que adashim, c'est impossible. C'est-à-dire, autant Seor, ça existe des melachot dans Seor. Pas dans Nedava, mais c'est possible. C'est une erreur possible. Mais dans le cas où il a dit adashim, que c'est impossible, ça n'existe pas adashim. Est-ce que ça marche ou pas? Si tu dis, d'après Bet Shammai, ça devrait marcher, je vous demande une question. Je dirais non. Je dirais a priori non. Oui. Hein? Toi, ça t'a lâché Voilà, c'est ça. T'as raison. Mais non, c'était pas, je voulais pas lancer un débat. La pachoute, c'est que ça marche. Parce que Bet Shammai, il te dit, quand tu... Hein? Non, c'est une question sans attendre la réponse. Juste pour vous éveiller la suite de la Gemara. Bet Shammai, lui, on s'en fout ce qu'il a dit après. C'est pas un problème d'erreur. On n'est pas en train de voir l'erreur, même si on sait qu'il voulait faire l'homme échané. Il dit deux choses, on prend la première partie. Donc il n'y a aucune nafkamina d'après Bet Shammai. Si tu as dit Seorin ou Adashim, on prend la première partie. Or, Chizkia, il a dit que la Mishnah va d'après Bet Shammai.
Et bizarrement, Chizkia il va dire que tout le cas de la Mishnah, c'est parce qu'on a dit Séorim. Mais s'il avait dit Hadashim, non. Sauf que la Gemara dit, mais toi tu dis que ça va comme Bet Shammai. D'après Bet Shammai, il n'y a pas de différence. Une seconde. Et la Gemara dit qu'il était Choserbo. C'est-à-dire que ça ne change pas. D'après Bet Shammai, il n'y aurait pas de différence. Quand je vois par ailleurs que Chizkia il a dit qu'il y a une nafkamina dans le din s'il a dit Hadashim ou Chidin, ça veut dire qu'il a changé d'avis. Il n'explique plus comme Bet Shammai. Amar Chizkia, il a dit Chizkia. Lo shanu, tout le din de la Mishnah, que c'est chal, la mincha et la deamar mincha mina seorin. Et l'erreur, elle est petite. Aval, amar mina hadashim, lo. C'est pas chal. Alors la Gemara dit, mais pour toi, d'après toi, Chizkia qui explique la Mishnah, c'est Bet Shammai, il n'y a pas de différence. Mirde, Chizkia pourtant, je comprends pas Chizkia. Keman, amra leshmate. Comme qui il avait expliqué la Mishnah? Ke Bet Shammai. Bet Shammai, mishum tfos lachon rishonu. Mali seorin, mali hadashim. C'est pas un problème d'erreur. C'est un problème de tfos lachon rishon. Alors si c'est tfos lachon rishon, ça devrait marcher. Donc comment il peut dire ça, Rabbi Chizkia? Réponse, Adar be. Chizkia, il a dit, je me suis trompé. C'est pas Bet Shammai. Et la Gemara, elle va dire, et pourquoi il a changé d'avis? Alors, s'il a changé d'avis, c'est qu'il s'est rendu compte que son pshat, il marche pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si c'était mon pshat, pourquoi la Mishnah, et qu'on est d'après Bet Shammai, pourquoi on a pris l'exemple de Séorin? On aurait dû prendre l'exemple de Hadashim, c'est un plus grand ridouche. Donc au début, il avait dit, c'est Bet Shammai. Il a dit, c'était parce que j'ai pas réfléchi. Mais quand après j'ai analysé la Mishnah Beyoun, j'ai dit, si c'est Bet Shammai, on aurait dû dire à plus grand ridouche, Afilou Hadashim. Pourquoi on a dit Séorin? Machma que c'est seulement Séorin. Donc c'est pas Bet Shammai. Donc je me suis trompé. C'est vous qui avez raison. C'est-à-dire que quand ça va comme Bet Hillel, et qu'on parle d'une personne qui dit, si j'avais su, et là on dit, quand l'erreur est humaine, alors là on considère que c'est vrai, tu t'es trompé. Mais quand tu as dit Hadashim, ça c'est sûr que tu t'es pas trompé. C'était un Kavana, c'était Hadashim. Maintenant tu viens, tu dis je change d'avis, ça non. Donc à cause du fait que la Mishnah elle a dit Dafka dans Séorin et pas Hadashim, c'est un problème d'erreur. Dans un cas on dit tu t'es trompé, Besséder tu peux changer. Dans l'autre cas on dit tu t'es pas trompé, tu as fait exprès. Et donc voilà pourquoi Chizkia il a changé d'avis. Umay ta'ama adarbe, c'est ce que j'ai dit à l'oral dans les mots. Pourquoi il a changé d'avis? Amarava. Matnitin kashite. C'est la Mishnah qui lui a posé problème sur le pshat de Bet Hillel, Bet Shammai. Maïr yadetane mincha mina hadashim mina seorin. Pourquoi la Mishnah a parlé d'un cas de Seor? Litne mina hadashim, c'est un plus grand chidouche. Et la shmamina mishum detaeu. Que la différence, c'est pas la raison de la Mishnah, c'est pas tfos lachon rishon, c'est qu'on dit il a fait une erreur le pauvre. Lui il voulait apporter une mincha, mais il s'est trompé. Alors quand on lui a dit mais tu t'es trompé, il a dit oui, je me suis trompé, c'était ce que je voulais bien. Mais quand il a dit Hadashim, il ne peut pas dire ça. Parce que Hadashim, on ne se trompe pas. Tout le monde sait que ça n'existe pas Hadashim. Hadashim, tu vas à la Macolette, tu ne vas pas au Beth Amikdash. Donc dans ce cas-là, il ne peut pas changer d'avis. Donc c'est pour ça qu'il a changé. Et la Shmamina Mishum de Taeu, c'est parce qu'il s'est trompé dans le cas où il a dit Séorin. Et ça, c'est une erreur humaine. Aval Beat Séorin Tae, Beadashim lo Tae. Point final. Donc finalement, on n'a plus de pshat. On a que. Ça marche comme Bet Hillel ou Bet Shammai? Ça va comme Bet Hillel. On est d'après Bet Hillel qu'un homme il peut dire ah je m'étais trompé. Mais ça c'est quand tu t'es trompé. Dans Séorin tu peux te tromper. Dans Hadashim tu peux pas te moquer. Tu t'es pas trompé. C'est que tu as voulu dire un truc, c'est trop tard. Tu as voulu dire un truc qui ne marche pas donc ça marche pas. D'accord. Bet Shammai on s'en fout parce que lui il fasse la Shon Rishon. Lui il dit on s'en fout tromper pas tromper. Ta Kavana on s'en fout. T'as dit à la Shon Ariel Mincha c'est Chal. Parce que le Neder, il va d'après le Lachon. Même que tu dis, mais moi je voulais pas. T'as dit, Aré alay mincha, c'est bon. Ok, donc il n'y a plus de différence à Hadashim. Ok, c'est là. Maintenant, on n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est que, maintenant, on va voir Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est celui que depuis le début, il avait expliqué Bet Hillel. Lui, dès qu'il a vu la Mishnah, il a dit c'est Bet Hillel. D'accord. Vers Rabbi Yochanan Amar, Afilou mina Hadashim. Et là, bizarrement, Rabbi Yochanan, il dit, dans notre Mishnah, c'est même mina Hadashim. C'est-à-dire que lui, il dit que même dans le cas où l'erreur, elle est. Donc lui, il dit ça va comme Bet Hillel. Et qu'un homme, il peut changer d'avis. Il peut dire je me suis trompé. Et il dit, et c'est vrai aussi dans Hadashim. C'est-à-dire, dans Hadashim aussi, quand il vient, il dit je me suis trompé, c'est Chal. Sauf que nous, on a dit que d'après Bet Hillel, ça ne marche pas. Parce que nous, on a dit que quand est-ce qu'il peut dire ah ben je m'étais trompé, c'est parce qu'on considère que c'est une erreur. Mais quand quelqu'un il dit quelque chose et il sait bien qu'il ne s'est pas trompé, on a dit que même d'après Bet Hillel, il ne peut pas dire je me suis trompé. Donc, Rabbi Yochanan qui explique que c'est un problème de tromper, comment il peut dire même Hadashim? Dans Hadashim, ça ne marche pas se tromper.
Donc là, il y a un problème. Ve Rabbi Yochanan amar afilu min hadashim. La Gemara pose la question, mirde, mais comment tu peux dire afilu min hadashim? Pourtant, toi, tu expliques, c'est un problème de tromperie. Rabbi Yochanan keman amra lishmate ke Bet Hillel. Bet Hillel, mishum detaeu. C'est quoi la svara de Bet Hillel? C'est quand tu as dit un truc et tu pensais faire bien, on t'a dit que tu t'es trompé. Il dit, oh là là, je pensais, c'est une erreur. Alors, la Bet Hillel, il te dit, ok, ça justifie de rétablir. Mais quand c'est une erreur qui n'était pas possible, d'après Bet Hillel, ça ne devrait pas marcher. Alors comment toi tu dis que ça marche? Donc je reprends Bet Hillel, Mishum de Tae, ou Beseorin Tae, Beadashim, Lotae. Donc en gros, Rabbi Yochanan, il ne peut pas expliquer que ça va comme Bet Hillel et dire qu'on parle aussi de Hadashim. Quand tu dis qu'on parle d'Hadashim, c'est pas que tu penses qu'on met Shammai. Ok. Alors la Gemara dit non, vous n'avez pas compris. Rabbi Yochanan, il n'est pas en train de dire un din de la Mishnah. Ouais. Rabbi Yochanan, lui, il pense que la Mishnah va comme Bet Hillel. Et donc effectivement, c'est un problème d'erreur. Et l'erreur, c'est seulement quand c'est une erreur plausible. Que dans Séorim, on dit que c'est Chal, si tu dis je me suis trompé, mais pas dans Hadashim. Dans Hadashim, tu ne peux pas te tromper. Et pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit Afilou Hadashim. Alors regardez, ici, Rabbi Yochanan était très très tzaddik. En fait, la phrase de Rabbi Yochanan Afilou Hadashim, c'est qu'il va voir son ami Chizkia. Il lui dit, c'est quoi pourquoi tu as changé d'avis? Parce que tu as vu qu'il n'y a pas marqué Hadashim. Mais moi, je peux t'expliquer que ce n'est pas une preuve. Rabbi Yochanan dit, moi, je pensais qu'en Bet Hillel et que c'est Dafka Séorim. Et pas Hadashim, parce que c'est l'erreur, et l'erreur, quand c'est pas possible, il n'y a pas d'erreur. Mais toi, Chizkia, pourquoi tu as changé d'avis? Toi, tu penses que ça va comme Bet Shammai, et tu dis après Bet Shammai, on aurait dû parler de Hadashim. Et c'est pour ça que tu as changé d'avis. Et bien, Rabbi Yochanan, il dit, non, tu sais quoi? Tu n'es pas obligé de changer d'avis. Je vais te dire que Léolam, ça va. Les Chitatra, moi je pense pas comme ça. Mais tu peux très bien rester que c'est comme Bet Shammai. Et je vais te répondre pourquoi la Mishnah, elle n'a pas parlé de Hadashim. Alors que ça aurait été un plus grand chidouche. Voilà. C'est ça, on va voir la phrase. Litvarav deriskia kamarli. C'est-à-dire que ce qu'il a fait Rabbi Yochanan, c'était pas Liba Nishtato. C'est d'après toi, l'hashtag c'est Bet Shammai. Je vais te dire que c'est aussi Hadashim. C'est-à-dire que moi, quand il dit Afilou Hadashim, c'est Léolam, tu peux dire que c'est Bet Shammai et Afilou Hadashim. Ah, mais une question, pourquoi la Mishnah n'a pas dit ça? Ben, je vais t'expliquer que la Mishnah a préféré dire Séorim parce qu'il y avait un chidouche plus grand. Donc tu n'as pas de diouk à faire. Reste dans Bet Shammai. Pourquoi on a dit Séorim? Ça ne veut pas dire que Hadashim, non. Et tu changes d'avis. Tu peux rester que aussi Hadashim, les Chitatra. Dans la Mishnah, elle a pris Séorim parce qu'il y avait un chidouche dans Séorim. Donc, les Dvarav d'Echizkia Ka'amarli. At Amart Adart Bar. Toi, tu dis j'ai changé d'avis. Maïtama Dardbat. Pourquoi tu as changé d'avis? Mishum de lokatane min Hadashim. Parce que tu dis que la Mishnah n'a pas parlé d'Hadashim, donc c'est mashmak Hadashim. Non. Moi je te dis non. Je peux très bien les Chitatra expliquer que Hadashim aussi, parce qu'on est d'après Bet Shammai. Dilma lomi baye kamar. Mais la Mishnah elle a préféré t'apprendre un chidouche. Lomi baye min Hadashim. De kalimimar mi idar ou de adarbe tfos lachon rishon. Et la philomina seorim de kalemimar mit'a ou de katae a philoachit fos la rishon. C'est-à-dire que la Gemara va dire à une autre svara. La Gemara va dire, regardez, dans le cas où c'est une erreur, c'est des fois pire. Regardez, on est dans la logique de Bet Shammai. Bet Shammai te dit, on va d'après le premier lachon. Maintenant regardez, quand est-ce que c'est plus un chidouche? Je ne suis pas devenu ashkenaz. Quand est-ce que c'est plus un chidouche de dire qu'on va d'après le premier lachon? C'est quand tu dis que c'est sûr qu'il n'a pas fait d'erreur. Donc il a dit une phrase A et une phrase B qui est sautère. Alors là, Bet Shammai te dit on va d'après le premier. Mais peut-être que quand la personne elle a dit deux choses et on dit que c'est peut-être qu'une erreur, peut-être que dans ce cas-là, on ne va pas d'après la lachon rishon. On va d'après le deuxième et il n'y a rien. Vous comprenez? Donc il lui dit Léolam, t'as qu'à dire Bet Shammai. Et pourquoi la Mishnah n'a pas parlé d'Hadashim? C'est parce que dans Hadashim, c'est pas shoot que dans Hadashim, ça peut pas être une erreur. Donc il a dit deux choses contradictoires, on va d'après le premier. C'est pas shoot que d'après Bet Shammai, dans Hadashim, c'est sûr qu'on va d'après le premier. Mais le chidouche, c'est que j'aurais pu croire que dans Ritim, on va pas d'après le premier lachon parce qu'il n'y a pas de stira, il y a une erreur. Et que dans ce cas-là, on dit, on va jusqu'à la fin, tu t'es trompé, C'est ça le chidouche. Ça marche? On y va, j'ai lu ça dans les mots. Dilma, lomi baye kamar. Peut-être que la Mishnah est d'après Bet Shammai et elle t'a pris un chidouche de Chita. Pourquoi? Lomi baye min Hadashim. C'est sûr que dans Hadashim, Bet Shammai, il te dit qu'on va d'après le premier lachon. Pourquoi? Parce que c'est une stira. Des kalimimar mais adar ou des adarbe. Parce qu'on dit, il a dit une chose et ensuite il a changé d'avis. Ben, quand tu dis une chose et tu changes d'avis, Bet Shammai te dit, c'est le cas type, on va d'après le premier. Tfos lachon rishon. Mais dans le cas où il a dit Séorim, peut-être qu'il change pas d'avis. Peut-être que lui, il s'est trompé, mais qu'il voulait rien. C'est ou ça ou rien.
Et là, à Philomina Séorine. Mais sache que Bet Shammai dit aussi dans la Séorine que même dans la Séorine où c'est pas sûr qu'il a changé d'avis, on va d'après le premier Lachon. Et là, à Philomina Séorine, des Kalimar là-bas, il y avait une possibilité de dire Mit'a ou des Kataï. En vérité, lui, il s'est trompé, mais il n'a pas dit de se tirer entre le premier Lachon et le deuxième. On va dans ce cas-là d'après le deuxième et rien. À Philo Achid Fos Lachon Rishon. Voilà. On a presque fini. On va jusqu'à la Mishnah. C'est un genre de classe qu'on lui donne de s'être manqué de la tête du Betamigdash. De Fos Lachon Rishon. Bah oui. Il faudrait voir la Svara. Non, je ne peux pas dire que c'est un glace, c'est Minatora, mais pas je trouve que c'est Minatora. Mais le chidouche, c'est que dans les Nedarim, on va, dès que tu as dit, en fait, c'est comme un bouton que tu appuies. Tu appuies sur le bouton qui est Bechaïv Neder, c'est Chal. C'est là. Alors, on termine, on a dernier Prat. Hein, pardon? Donner une importance à sa parole, c'est pas forcément. Non, mais on veut pas, non, mais on veut ni donner une importance, ni faire un knas. Je dis c'est Minatora. Les halachot Nedarim, on va d'après le Lachon Miladam. Tu as dit un Lachon de Neder, tu appuies sur le bouton, c'est trop tard. Je dis, ah, mais moi je rigolais, tu appuies sur le bouton rouge, d'accord? Je voulais pas, bah, d'accord, mais c'est parti, d'accord. Amar Zeiri. Alors, Zeiri, il fait un chidouche. Il dit Tanakama, on va dire d'après Bet Shammai, d'accord? Tanakama, qu'est-ce qu'il pense? Tfos Lachon Rishon. Tu dis Are Alai Mincha Mina Seorin. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Quand il a dit Are Alai Mincha Mina Seorin, ben, Tchechav Mincha de Chitin. Viens Chizkia, il dit attention, c'est parce qu'il a dit le mot magique Mincha. Mais quel aurait été le din s'il a dit Are Alai Mina Seorin? Ben là, ça vaut rien. Parce que tout ce qu'il dit Bet Shammai, Tfos Lachon Rishon, c'est quand tu peux couper le Lachon et que le Lachon c'est Are Alai Mincha. Mais s'il dit Are Alai Mina Seorim sans le mot Mincha, tu peux couper Are Alai, ça veut rien dire. Hein? Non, d'accord, mais en tout cas, Are Alai. Bon, je sais pas. Je sais pas. Hein? Si on dit Minachitim, c'est oui, Mincha. Minachitin, oui. Mais, oui, mais lui, il n'a pas dit. Non, quand il dit Areli Mincha. Quelqu'un qui dit Areli Mincha, c'est Minachitin. Il dit juste Minachitim. Bah, c'est... Ah, ça marche. Mistama, ça marche. Mais là, il a dit Are Alai, Mina Seorin. Si tu coupes en deux, Are Alai, ça ne veut rien dire. D'accord. Mais pourquoi ça marcherait? Et donc, ça marche pas, c'est ce qu'on a dit. Pourquoi ça marcherait? Ben, on a dit ça marche pas. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. Ça marche pas. S'il dit Minachitim, ça marche ou ça marche pas? Justement, ça marche. Non. Il vient de dire que ça marche. Non, Are Alai Minachitin, ça marche. Parce que la fin, elle justifie le fait qu'il n'a pas dit Mincha. Tu peux dire Minaseorim, la malo. Parce que quand tu dis Are Alai Mina Seorin, une seconde. Mina Seorin, ça veut rien dire. Are Alai, ça veut rien dire. 0 plus 0 égale 0. Par contre, quand tu dis Are Alai Minachitin, le Minachitin, il suffit à lui-même. Voilà. Et un autre exemple, c'est la smicha. Are Alai Minchat Seorim. C'est-à-dire, Ensemble, la smicha, ça peut aller, on peut pas séparer. d'accord. C'est ensemble. Mais c'est là. Allez, on avance. Amar Zeiri. Ok. Amar Zeiri. Lo Shanu. Tout ce qu'on a dit qu'on coupe en deux et qu'on va d'après le premier Lachon, et là de Amar Mincha. Il a dit au début Are Alai Mincha. Et c'est marqué dans la Mishnah Are Alai Mincha. Aval Lo Amar Mincha Lo. Sauf que, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que quand vous lisez la Mishnah, tu as plein d'exemples. Et dans le premier exemple, il y a marqué le mot Mincha. Relisez, je vous le dis à l'oral, la Mishnah c'est Are Alai Mincha Mina Seorin Yavi Minachitin. Et après il y a marqué Mikemar Yavi Solet. Il n'y a plus marqué le mot Mincha. Donc on pose des questions à Zéhiri, tu vois même dans la suite de la Mishnah, il n'y a pas marqué Mincha. Sauf qu'il va répondre à chaque fois. Bon, c'est comme s'il a dit, on va pas répéter à chaque fois. C'est ça la réponse. Yativ Rav Nachman fait Kamal Hashmata. Quand Rav Nachman il a dit ce chidouche de Zéhiri, et Tivé Raval et Rav Nachman, il y a marqué dans la Mishnah Kemar Yavi Solet. Il n'y a pas marqué le mot Mincha dans la suite. Maïlav Delo Amar Mincha. N'est-ce pas qu'il faut le prendre au sens propre? Il y a marqué que Kemar seul c'est Solet, sans dire le mot Mincha. Lo de Amar Mincha. Ben pitom, le Tana, c'est l'Avdavka. Il ne va pas répéter le mot Mincha à chaque fois, mais il faut dire Mincha tout le temps. Et en facteur au début. Voilà, c'est en facteur. La Gemara pose la même question, la même réponse. Belo Shemen ou Belo Levona. Yavi Shemen Velevona. Il n'y a pas marqué Mincha. Maïlav de lo Amar Mincha. Non, Lo de Amar Mincha. Khatsi Saron. Il y a marqué, quelqu'un qui dit Khatsi Saron. Il est Chayav da Saron Shalem. Il n'y a pas marqué Mincha. Maïlav de lo Amar Mincha. Lo de Amar Mincha. Mais vous dites, c'est un peu lourd, ça on a compris. Non, parce que la Gemara elle veut introduire le dernier cas. Et le dernier cas, là, c'est marqué quoi?
Même si tu dis Are alay mincha, 1,5. Il dit Are alay mincha, Isaron vachetzi. Là, il n'a pas dit Are alay mincha de Isaron ve Are alay mincha chetzi. Ça, c'est sûr qu'il n'a pas dit ça. Il a dit Are alay mincha, Isaron vachetzi. Or, on a dit que c'est 2 Isaron. Or, le mot mincha, il a dit qu'une fois. Parce qu'il dit Are alay mincha. Le premier Isaron, il a dit mincha. Mais après, il a dit vachetzi. Là, il n'a pas dit mincha. Alors, tu vas dire, on développe. Je ne sais pas pourquoi on développe pas. Mais en tout cas, c'est la question de l'Agmara. Iachi, pourtant, dans la Sefa, si tu dis qu'il faut, pour être hayav, sur un lachon tendancieux, dire le mot mincha, dans la Sefa, c'est pas comme ça. Isaron va mertza, yavishnaim. Or, la Gemara, il dit, kevan de amar mincha. Il a dit le mot magique une fois. Une fois, c'est le shiur standard. Ichayev lebe isaron. Ki amar chatzi isaron, lo amar kloum. Mais quand il a dit après isaron sans le mot magique mincha, ça devrait être rien. La Gemara, elle dit, tu sais quoi, on ne parle pas de ce cas. La Mishnah, elle dit, c'est vrai que la Mishnah, elle a dit, Isaron vachetzi, sauf qu'elle n'a pas parlé de la formulation. On parle qu'il a dit, Are alay mincha, chatzi ve Isaron. Il a dit le mot chatzi avant. Et c'est pour ça qu'on a dit, Are alay mincha, chatzi, on a dit, mincha chatzi, c'est pas, Tvos Lashon Rishon, c'est mincha. Puis après, il a dit, Isaron, c'est une autre mincha, c'est pour ça qu'il y a chayav 2. L'autre sricha, de Amar, Are alay mincha, chatzi isaron, ve isaron. Alors qu'est-ce qu'on fait? Kevan de Amar, mincha, dès qu'il a dit au début le mot mincha, il trayev les be isaron, il est chav isaron. Après il a dit ki amar chatzi isaron, on annule, c'est comme s'il n'avait rien dit. Et ensuite il a dit ve isaron, et ben il est chayav une autre mincha. Voilà, c'est ça. Ki amar chatzi isaron, lo klum amar. Il n'a rien dit, on va d'après le premier lachon. Ki adar amar isaron, maïti isaron achine. Voilà, Iachi, la Gemara demande. Il dit, mais ça marche. Dire qu'on parle de ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi Rabbi Shimon poter. Parce que rappelez-vous que dans tous les cas de la Mishnah, Rabbi Shimon, il a dit pas tour de tout. Il dit, or, si tu me dis, ben, je vois qu'il n'est pas tour de tout. Or, Rabbi Shimon poter, chez Loït Nadev, Kedaat Amit Nadvim. Rabbi Shimon, il a l'air de dire que dans tous les cas, on n'est pas tour. Parce qu'on a dit à la Lachon qui ne veut rien dire. Or, dans le cas où il a dit Arelay mincha chatzi saron vei saron, c'est vrai que dans la première mincha, on aurait dire qu'il n'est pas tour. Mais la deuxième, on aurait dire qu'il est chayav au moins 1. D'accord? Bishlamas, tu dis Arelay mincha isaron vachetzi. Alors, non, une seconde. Parce que, une seconde. נכון? Non, c'est bon. Ok. Rachid explique que la question, c'est pas du tout sur ce qu'on vient de dire. La question, elle veut juste expliquer Rabbi Shimon. C'est une nouvelle question. Puisque on dit jusqu'à maintenant que la Mishnah, on parle qu'il a dit à chaque fois le mot mincha. D'accord? Alors pourquoi Rabbi Shimon, il te dit, quand il dit par exemple, Are alay mincha mina seori, le dit numéro 1. Rabbi Shimon nous dit qu'il n'est pas tour. Pourtant, il a dit Are alay mincha. Mincha, il est chayav. Donc la question c'est Rabbi Shimon poter. Dans tous les cas, il est poter. Chez Loïd Nadev, derrière Hamid Nadvim. La Gemara dit mais pourquoi il a dit Are alay mincha? Il appuie sur le bouton magique. D'après Rashi, c'est une question globale. Et la Gemara répond Amar Rabbi Shimon, Beshitat Rabbi Yossi Amra, de Amar, Af Bigmar Davar, Devarav, Adam Matpis. C'est-à-dire qu'un homme, on ne peut pas couper ses paroles en deux. C'est-à-dire que les paroles, c'est un ensemble. Et à partir du moment où il a dit mincha mina seorin, tu ne peux pas dire qu'on coupe la parole. On ne dit pas que c'est deux choses. On dit on prend l'ensemble. Et l'ensemble ne veut rien dire, donc il n'est pas tour. Point final. Maintenant, ce qui me jette, c'est pourquoi on n'a pas dit que ça va comme Beth Hillel. Pourquoi tu dis que ça va comme Rabbi aussi? Tu n'as qu'à dire Beth Hillel. Voilà, j'ai fini avec Mara. J'ai une question maintenant que je me pose. C'est que j'avais pas. Peut-être c'est Dafka la fin. Beth Hillel, il dit quoi? Quelqu'un qui dit Areli Nazir Minagro Grotte. C'est le début. Il est rien, Beth Hillel, il te dit. Je voulais lui prendre le début par rapport à la fin. Meir et Rabbi aussi sur Tvos Lashon Rishon. D'accord, non, parce que ma question, tu ne réponds pas à ma question. Ma question c'est, on a vu par exemple dans Nazir que c'est marqué Beth Shammai Beth Hillel. Quelqu'un qui dit Areli Nazir Minagro Grotte. Beth Shammai il te dit Tvos Lashon Rishon. Et Beth Hillel il te dit pas Tvos Lashon Rishon. Il a dit Nazir Minagro Grotte. C'est un ensemble. Lui prend le début par rapport à la fin. Bon, si le début il est Kayam, malgré la fin. D'accord. Mais là ici apparemment il voit la fin. Mais aussi la fin. Et comme la fin contredit le début, alors il n'y a rien. Et attends, explique-moi Beth Hillel. Beth Hillel il dit quoi? Beth Hillel il dit Areli Nazir Minagro Grotte.
Il n'est pas nazir. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi la fin. Herchéouillé, on voit aussi la fin. Ou la fin, ou le début, ou la fin. Alors, une seconde. Je sais qu'il y a, en vérité, exactement, il y a deux façons de voir. Il y a celui qui... Parce que Beth Hillel, c'est pas Pachout ce qu'il dit. Beth Hillel, il peut dire, je vois que la fin. Donc, il y a quelqu'un qui dit Aréni Nazir, Mina Grogrot, on peut voir que la fin. C'est ce qu'il dit Beth Hillel. Rabbi aussi, il te dit, on voit l'ensemble. D'accord? On voit le début et la fin. Maintenant, il y a des cas où il y aura une afkamina. D'accord? C'est-à-dire que d'après... Dans le cas où il a dit une chose et son contraire, par exemple, je m'apporte, je m'engage, je sais pas, je m'engage, aniloïdien. C'est dans le cas où il a dit une chose qui se contredirait, Beth Hillel, il te dit, si la fin seule, elle veut dire quelque chose, on va d'après la fin. Rabbi Shimon, il dit non, on voit l'ensemble. Rabbi aussi, il dit on voit l'ensemble. L'Agmara, je ne sais pas pourquoi, elle veut dire que ça va comme Rabbi aussi. Que lui, il dit on voit pas seulement la fin, on voit l'ensemble. Voilà. Après, il faudrait voir pourquoi, Bébête. Hein. Et ça serait contraire à Rabbi Hillel. Pardon? Ça serait